plaît, là, s'il vous plaît. Là, s'il vous plaît. Ici. Qui est, s'il te plaît? Kylian. Et comme je l'ai dit, au départ, j'étais dans une optique de rester, donc il n'y avait aucun problème. J'ai donné ma priorité à Monaco. Lorsque j'ai rencontré les clubs, tous les clubs que j'ai rencontrés, j'avais le même discours. C'était priorité à l'AS Monaco. Et ensuite, il s'est passé un événement qui a fait que j'ai changé de position et qui a fait que j'ai souhaité partir. Si quiere renovar por el PSG, renovaría por el precio que él quisiera. Es decir, no necesita meter al Madrid en medio porque es un jugador pretendido por muchísimos equipos y el PSG tendría que rascarse el bolsillo para retenerlo. De hecho, ya os digo que el PSG no se va a quedar de brazos cruzados. El PSG está preparando una contraoferta, una nueva oferta para convertir a Mbappé en el jugador mejor pagado del equipo. Ojo, el PSG le va a hacer una oferta para que sea el jugador mejor pagado del equipo. Vamos a ver, porque ahí vamos con que el Madrid se va a tener que rascar el bolsillo para poder competir con esa oferta que le va a hacer el PSG. Juega con la baza de que Mbappé quiere jugar en el Madrid y esa baza es determinante. Muy buenas. Mirad lo que traigo aquí. La única camiseta que vais a ver este año del Real de Madrid de Kylian Mbappé. Bien sûr, tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent. Un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé. Un contexte aussi que j'étais libre et que, en tant que Français, et d'où mon importance que je sais dans le pays. C'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir. Je vais revenir ici après ma carrière. Donc, quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur. Mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. Pour Kylian, vous imaginez, les madridistas sont dessus. Si vous avez un message pour le supporter du Real, merci. Non, si j'ai un message déjà, c'est de les remercier parce que j'ai jamais porté le maillot du Real Madrid. Si, je l'ai porté à 14 ans, une semaine, mais ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs et pour ça il faut être reconnaissant, il faut savoir être reconnaissant. Donc je veux juste déjà les remercier. Je comprends la déception, mais j'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai choisi de rester dans mon pays parce que voilà, aujourd'hui il y a une vérité, c'est que je suis français et comme j'ai dit en tant que Français j'ai envie de continuer à encore un peu essayer de mener la France vers les sommets et d'essayer de tirer ce championnat et ce club. Florentino. Florentino no trae la papel, Pobre hombre, estará ya arrepentido. Hombre, claro que sí. A ver, uno. ¿De quién es este? Aquí. C'est très clair. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Partie gratuite, c'est impossible. C'est un club français. C'est sans payer. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà,
jamais je vais partir gratuit, comme tout le monde m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un a changé sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas léser un des meilleurs joueurs au monde, partir gratuit. C'est très clair. Je ne vais pas répéter, merci. I think you have... Sí, sí, hoy. Mira que me alegra el día. Hoy. Yo te quería decir si realmente tú lo das ya por descartado completamente, que tengamos noticias de posibles salidas de Kylian Mbappé, o realmente ya crees que esto ya está hecho y se va a quedar en el PSG. No, yo creo que está hecho desde hace semana y media, 2, porque cuando le reincorporan al primer equipo, cuando deja de ser un descarte, ahí es cuando ya deja de estar, entre comillas, oficialmente en el mercado, ¿no? El PSG le puso en el mercado durante 3 semanas, esas 3 semanas en las que no estuvo en la gira por Japón, en la que tampoco seguía entrenándose con el resto del grupo, pero bueno, hubo una reunión entre Mbappé y el Khelaifi importante, aunque es verdad que el PSG vendió optimismo con una posible renovación, luego el entorno lo desmintió en un artículo del Equipo, pero yo creo que está acabado, ¿no? O sea, creo que todos los periodistas que informan muy bien del Real Madrid dan carpetazo al asunto. Realmente no ha habido caso Mbappé con el Madrid, porque en ningún momento se ha posicionado el conjunto blanco, y el PSG es verdad que esperaba en esas 3 semanas que estuvo descartado una oferta del Madrid que no llegó, y ahora mismo, pues, a ver, es verdad que no puedes dar en este culebrón nada por cerrado hasta el final de mercado, pero sí es verdad que todo se orienta, o todo va encaminado a que siga, ¿no? Y a que haya otra temporada en la que el PSG le intente renovar, como ya hiciera a lo largo del curso pasado, y estamos en un escenario muy parecido al de la temporada 2021-2022. Pues como entrenador lo vivo como una gran noticia, una gran alegría, no solo por lo que aporta futbolísticamente Kylian, sino por lo que es como persona. No sé si le ha llegado el ruido cuando usted, que ha vivido todo como jugador y como entrenador en el fútbol, escucha que un club como el PSG se plantea ponerle una queja al Real Madrid por su interés en Kylian Mbappé. ¿Qué piensa? No me sorprende nada, no sé, yo no sé de este asunto. Como he dicho, creo que es algo político que a mí no... Yo no entro en esto, yo estoy focalizado en el técnico, en el táctico, en el físico, en lo político lo dejo. Del Real Madrid en torno al caso Kylian Mbappé, Rodri. Ante las informaciones emitidas y publicadas por diferentes medios de comunicación en la que se especula sobre supuestas negociaciones entre el Real Madrid y Kylian Mbappé, el Real Madrid quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al Paris Saint-Germain. Florentino, you are el mejor presidente. Please, we want Kylian Mbappé. I agree with you. Thank you. صح على قلبك. Est-ce que Kylian Mbappé vous a annoncé sa décision de rester ou non au Paris Saint-Germain? Merci beaucoup. Non, déjà je suis très motivé, très motivé pour cette année. C'est très important. On a comme j'ai dit, des titres à aller chercher et on en a pris un déjà, donc c'est déjà chose faite. Après non, j'ai pas pris ma décision encore, j'ai pas fait de choix, mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, voilà, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Donc on va dire que c'est secondaire. J'en sais rien. Je pense que c'était fin mai en 2022 parce que je ne savais pas jusqu'à mai. Si je sais ce que je veux faire, je vais pourquoi traîner, ça n'a aucun sens. Donc, Kylian Mbappé has informed Paris Saint-Germain
that he's not going to stay at the club beyond this season. So Mbappé will leave Paris Saint-Germain as free agent in summer 2024. The communication from Kylian Mbappé has arrived directly to Nasser Al-Khelaifi. The communication arrived from Kylian Mbappé's camp and from the player himself. I always told you that the crucial moment was when the player was prepared to announce to Nasser Al-Khelaifi himself that he decided on his future. And now the decision has been made, because today, on 15th of February, Kylian Mbappé informed Nasser Al-Khelaifi that he is going to leave Paris Saint-Germain.